Alors, bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un autre produit de KF Concept. Il s'agit d'une tête gimbal ou à cardan pour les trépieds. Donc, c'est ce genre de tête-là qu'on va utiliser lorsqu'on a des gros zooms ou des gros téléobjectifs et qu'on veut s'installer sur un trépied et pouvoir là, faire de la photo panoramique, faire un suivi des oiseaux. Et c'est le modèle 31052. Donc, cette tête-là, comme je vous disais, bien, on peut l'utiliser pour la photo animalière, la photo d'oiseaux, aussi pour la photo sportive dans certaines occasions. Et sa particularité, si on veut, de ce genre de tête-là, bien, c'est que ça va travailler sur deux axes. Donc, on va avoir, là, je l'ai installé en passant sur un petit pied là, pour que vous puissiez voir. Là. Ça va être plus facile à manipuler. Donc, on peut l'installer sur un pied comme ça ici pour que ça va venir tourner sur un 360 degrés de cette façon-là. Et aussi, on peut avoir sur l'axe comme ça ici. Et je vais vous montrer tantôt sur le Nikon Z9 monté du 180-600 mm, de quelle façon j'ai installé le tout. Et même, on va aller à l'extérieur pour tester cette tête-là. Donc, comme je vous disais, bien en plus de ça, la tête va permettre une meilleure articulation et un meilleur maintien de l'appareil photo, contrairement à une tête rotule ball. Et la tête rotule ball, elle, c'est, bon, il faut faire attention à la friction qu'on va mettre dessus, sinon ça risque de planter vers le nez. Et la tête que je vous présente, bien, elle est quand même très solide, est en alliage d'aluminium d'excellente qualité. La surface, elle a un traitement anti-oxydation. Ensuite de ça, sa tête est panoramique à 360 degrés. Fait qu'on peut vraiment faire une rotation de la base à de 360 degrés. Donc, on peut être sur notre trépied et tourner alentour pour suivre, par exemple, un animal ou un oiseau qui se déplacerait. Et le bras, bien, on va avoir un réglage de 100 mm. Donc, la caméra peut être envoyée à n'importe quel angle et avec une force de verrouillage d'amortissement. Le poids maximum admissible de la tête est de 20 kg ou 44 livres. Donc, par exemple, avec mon Z9 et le 180-600, il n'y a aucun problème. Et même avec les gros téléobjectifs, là, il n'y aura aucun problème de pouvoir venir supporter le poids de ce genre d'appareil photo-là. La base de la tête, bien, elle a un trou de vis de 3/8 de pouce, compatible avec toutes les marques de trépied, et est également livré avec un plateau à dégagement rapide de type arc suisse. Donc, comme moi ici, je l'ai fixé ici déjà en dessous. Et en passant, lorsqu'on va le fixer ici, moi, que je vous recommande, c'est toujours de vous traîner les clés Allen qu'on a avec quasiment tous nos trépieds, nos pieds, bref. Et ça va beaucoup mieux pour serrer, donner une bonne pression pour serrer que plutôt avec la petite petit anneau là, demi-lune qu'on a, que je vous le dis, quand on a des gants ou quelque chose, ce n'est pas tout à fait aussi fort que lorsque je peux serrer avec ça. Et même chose, si je veux l'enlever, bien ça va très, très bien. On a quand même une coche dans cette vis-là pour pouvoir mettre un tournevis à tête plate. Moi, personnellement, j'aime vraiment mieux là, les clés Allen. Donc, c'est toujours bon d'en avoir. Là. Moi, j'en ai une dans chaque sac. Et bon, ben, à ce moment-là, j'ai vraiment pas aucun problème. Et c'est arc suisse, donc très rapide. Et de là où que je vous ai présenté, par exemple, le 180-600, que le pied n'est pas arc suisse, bien, je dois utiliser à ce moment-là le plateau à dégagement rapide qui est fourni avec la tête. Si on avait eu chez Nikon une tête, c'est-à-dire un support de pied ici, à arc suisse, bien, je n'aurais pas eu besoin à ce moment-là d'avoir à mettre cette plaque de dégagement rapide là. Donc, c'est ça qu'on aimerait voir chez Nikon éventuellement. Et je m'excuse, je sors d'un petit rhume, donc si vous m'entendez la voix rauque de l'occasion, bien, ça vient de là. Et finalement, on va avoir des boutons qui sont très larges, robustes et dont un est extensible. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet, lorsque je suis avec des grosses mitaines, des gants, de pouvoir vraiment venir avoir accès à nos boutons. Et celui-ci qui est extensible. Donc, si par exemple, je vais avoir un trépied qui pourrait venir, la vis, venir appuyer sur la patte du trépied ou quelque chose, bien, je peux venir, une fois qu'il est réglé à
à l'angle que je veux, bien venir changer l'angle de cette poignée-là. Donc, ce bouton-là, vraiment, il est extensible ici. On peut le placer comme on veut. Et comme vous voyez à l'écran, bien, je vous ai mis les dimensions de la tête lorsqu'on veut la transporter. Et aussi, bon, le plateau rapide. Si vous avez des plateaux rapides type arc suisse, bien, ça va être compatible avec cette tête-là. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser celle qui vient avec si vous n'avez déjà d'autres. Et vous avez aussi une vis adaptatrice pour passer de 3/8 à 1/4 de pouce si jamais que vous avez une base à visser qui est différente. Et je vous mets la fonction des pièces qu'on a sur la tête. Donc, vous allez voir, on a le bouton principal de serrage qui est celui-là ici. Et ça peut être très pratique aussi lorsqu'on veut photographier la Lune. Encore là, on va avoir de quoi de très, très stable. Pour ce qui est des prix, en date de janvier 2024, bien, vous allez le retrouver à 129,99 $ sur Amazon Canada, alors que sur Amazon France, vous allez retrouver la tête à 159,99 €. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici en studio. Je vais vous montrer rapidement comment j'installe mon appareil avec le 180-600 sur la tête gimbal. Et ensuite de ça, on va aller à l'extérieur faire quelques tests et on revient pour la conclusion. Alors, la tête gimbal pour trépied, bien la chose qu'on fait, là je l'ai fixé sur ma tête de pied. Et lorsqu'on va venir fixer l'appareil photo monté de l'objectif, qu'est-ce qui est important à connaître? C'est la position qu'on doit mettre. Donc, ça veut dire que le centre de gravité doit être de la caméra et de l'objectif, doit être vraiment au centre ici. Et même chose lorsqu'on va déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on peut ici, comme vous voyez le plateau qui est ici, je peux vraiment venir le déplacer de différentes largeur, comme ça ici, et même chose pour la hauteur. Donc, ça va être là qu'il va être important de venir décider du bon endroit. Donc, je vais prendre mon Z9 avec le 180-600 mm. Et j'ai monté le plateau à chargement rapide, mon arc suisse dessus. Et on garde toujours une main là, dessus sur l'appareil pour être bien sûr qu'on va bien supporter tout. Et une fois que qu'on va rentrer ici à l'intérieur, voilà. Donc on s'assure qu'on est bien rentré dans la rail. Maintenant, je vais venir tout simplement visser le tout. Et avant, moi, je fais toujours ma chose que je fais toujours, là, une précaution avant, c'est que je vais quand même vérifier, voir s'il est bien enclenché. Bon, c'est bien enclenché, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc, comme vous voyez dans l'axe présentement, bien, ma caméra, le centre ici est légèrement un petit peu déporté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dérouler ça ici et je vais venir mettre mon axe pour qu'il soit au centre. Donc, on voit ici que là, je suis vraiment centré. Et la chose qui est importante à savoir, c'est qu'on a des repères sur notre plaquette ici. Donc, on pourrait prendre en note, par exemple, à quel degré qu'on est là, sur la plaquette. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? La chose, c'est au point de vue de la hauteur. Bon, encore là, ici, on peut venir le moyeu. Je vais vous montrer ici. Comme on voit le moyeu qui est ici, bien, il faut qu'on soit à peu près centré sur mon centre de gravité de l'appareil. Donc, je pourrais ici, si je veux, le monter légèrement. Donc, je vais venir ici, mon plateau, venir monter mon plateau de soutien. Donc, comme vous voyez, là, je peux jouer avec. Et là, je vais venir le mettre pour qu'il soit environ au centre de mon objectif. Donc, je reviens en place. Voilà. Donc, ça... Donc là, mon appareil photo est vraiment bien centré. Et là, à ce moment-là, comme vous voyez, si on voit que ça veut descendre un peu plus vers le bas que vers le haut, bien là, à ce moment-là, je pourrais déplacer mon appareil photo. Donc, je vais tout simplement ici, sur le côté, venir seulement enlever un peu de tension. Je vais reculer un peu mon pied, mon chargement ici. Et comme on voit, bien, ça reste pas mal bien là, à ce moment-là. Donc, je suis vraiment là, dans la meilleure position là, présentement pour avoir réglé cet objectif-là avec le Z9. Et la beauté, lorsqu'on a des objectifs qui ne s'allongent pas lorsqu'on zoome, donc je vais vous montrer encore là ici. Donc, si je suis en train de zoomer, bien, vous voyez, mon objectif ne s'allonge pas. Contrairement aux 200-500 mm, que lorsque là, je zoome, il va venir avancer et reculer le niveau du zoom qui est externe. Et là, à ce moment-là, on va venir débalancer notre gimbal. Donc, voilà, c'est le gros avantage d'avoir des zooms comme celui-ci, moi, que j'adore bien. C'est à cause que le zoom est interne. Et là, à ce moment-là, bien, je peux tout simplement jouer avec et je vais être en mesure de
comme vous voyez, là, de vraiment suivre mon sujet. Donc, si j'ai un oiseau, je suis en mesure de suivre, si j'ai un animal, et ça reste très solide. Donc, vraiment, là, très, très belle tête et ça fonctionne très, très bien. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu comment l'installer? C'est quand même assez rapide. Puis on va aller à l'extérieur pour une mise en situation. Donc, on se retrouve dans un parc à Québec. Je suis venu rejoindre un photographe qui est pas mal plus expert que moi en photos animalières et d'oiseaux, Vital, que je vais vous faire découvrir tout à l'heure de ses photos, et qui a pu essayer la tête gimbal de KF Concept. Et bon, on s'est promené. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux aujourd'hui, mais quand même, Vital, connaissant le coin, m'a emmené à un endroit là, que j'ai pu quand même tester la tête avec le Z9 et le 180-600 mm. On va pouvoir voir ensemble des photos au fur et à mesure que je vous entretiens sur la tête comme telle. Donc, vraiment, au niveau du froid, je vous dirais que ça se comporte très, très bien. C'est quand même très souple, comme on voit ici. Bon, je ne vais pas tester jusqu'à du moins 20 degrés encore parce que je crois que la tête pourrait geler un peu plus. Mais pour quelqu'un comme moi qui en fait à l'occasion, bien, moi, je vais vous dire que vraiment, j'adore cette tête-là et ça fait vraiment le travail. On est en compagnie de Vital, qui est un photographe vraiment spécialisé en animaux et est en train d'essayer la tête gimbal de KF Concept. Super. Il a fait beau. Donc, Vital, c'est quoi que tu as de monté présentement là, sur la tête gimbal? Un 400 4.5 avec un 1.4 puis un ZF Nikon. Puis super de belle tête. Puis ça fait combien d'années que tu fais de la photo animalière puis d'oiseaux comme ça? 25 ans. Donc, on a une page Facebook, on peut aller voir tes photos? Pas de problème. Et Flickr aussi. Ah, bon, d'accord. Alors, l'autre chose, pourquoi c'est pratique une tête trépied gimbal, c'est lorsqu'on est en attente à quelque part, et comme là, je suis à un endroit où il y a beaucoup de jets bleus, donc c'est vraiment agréable. J'ai un petit banc là, qui ne prend pas de place, que j'apporte avec moi sur mon sac photo, et là, je peux vraiment être en attente et tranquillement, vraiment là, pouvoir attendre l'arrivée des oiseaux si j'ai mis des graines, des trucs comme ça. Donc, c'est l'autre chose. Et comme vous voyez, là, on se fait un petit trou dans la neige, puis c'est vraiment là, parfait. Alors, comme on a vu, bien c'est vraiment une tête polyvalente. Là. Vraiment, on peut utiliser ça avec un 180-600, avec un 70-200 mm. Bref, ça fonctionne très, très bien. Il faut dire aussi que moi, principalement, je suis un photographe qui fait beaucoup plus de portraits, de la mode, des trucs de même, que de la photo sportive ou animalière. Mais j'adore ce genre de photos-là et j'adore toucher à ces types de photographies-là de temps à autre. Et pour moi, cette tête-là me convient parfaitement. Parce qu'il faut savoir que, oui, on peut avoir des têtes qui vont être beaucoup plus poussées au point de vue technique, qui vont avoir encore une meilleure fluidité, ces trucs-là. Mais aussi, la tête va coûter 4 à 5 fois le prix. Donc, peut-être pour un photographe qui fait beaucoup de photos animalières ou que c'est sa
principale activité. Puis à ce moment-là, peut-être que pour cette photographie-là, les têtes de 500-600 sera mieux adapté pour le type de photo. Mais lorsqu'on veut y toucher à l'occasion, bien moi, vraiment, pour cette tête-là, c'est vraiment, là, pour moi, un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, c'était la tête gimbal de KF Concept. Et là, dans les prochaines semaines, bien écoutez, j'attends les nouveaux produits de chez Godox, dont le déclencheur X Nano et le Flash V1 Pro. Donc, je vais recevoir ça prochainement et je viendrai vous présenter chacun de ces deux produits-là dans des capsules différentes. Et on pourra, je vais faire certains tests aussi comparatifs entre le V1 original et le V1 Pro. Donc, ça va être des belles choses à découvrir. Et aussi sur le 27 mm 1.2 de Viltrox, là, que je devrais vous présenter d'ici peu. J'attends la présentation officielle de cet objectif-là pour venir vous présenter ma vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous me laissez ça ici et ça me fait plaisir d'y répondre. On se revoit donc très bientôt.